Bonjour à toi. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de comment faire ton squat d'une manière vraiment efficace et optimale pour gagner de la force et de la masse musculaire au niveau des jambes. Fait que le premier truc qu'on va regarder, c'est un peu ta morphologie parce que ça va vraiment influencer ton squat. Tu sais. C'est sûr qu'il y a beaucoup de trucs qu'on pourrait dire sur le squat. Là, on pourrait passer à peu près 1 heure à juste parler de comment bien le faire. Fait que, on ne dira pas tout aujourd'hui. Fait qu'on va garder ça à l'essentiel. Fait que si on regarde rapidement la morphologie, ce que ça va influencer, c'est qu'on n'a pas toutes les mêmes proportions. Fait que, il y a des gens là, qui peuvent avoir beaucoup de difficultés à faire un squat parce que, par exemple, le fémur il est super long. Fait que là, le dos il devient rond au bout, en bas. Fait que, il y a différents trucs qui vont affecter ton squat, mais généralement, ce que tu peux faire comme test, c'est juste essayer de faire un squat en pleine amplitude, aller porter l'ischio au mollet. Si je suis capable de rester là en gardant le dos droit, puis en gardant la tension dans mes jambes, ça veut dire que cette largeur-là, cette position-là est sûrement assez efficace pour moi. Là. Fait que si on regarde Nico, lui, le dos, il reste quand même rond en bas. Là. Fait que le premier truc que je vais essayer, c'est qu'on va essayer d'élever ses talons un petit peu sur des cales comme ça. Et puis, là, quand il le fait, ce que ça va lui permettre, d'avancer un peu plus les genoux puis de garder le dos droit. Fait que là, le dos, il ne rondit pas en bas. Tu veux tout le temps garder ton fémur ici à peu près parallèle à ton tronc. Là. Fait que va un peu moins bas, relève un petit peu. Ce que je veux, c'est que je veux tout le temps garder la tension dans mes quads. Fait que si je vais trop bas, va vraiment, vraiment bas. Là, ici, le dos est rondi, même si j'ai les talons élevés. Puis les quads, là, tu sens-tu de quoi dans tes quads? Les quads sont complètement mous, fait que toute la tension est dans le dos. Fait que ça, c'est trop bas. Remonte un peu. Ça, je dirais que pour lui, c'est pas mal le bon compromis. Là. Ce qu'on va regarder ensuite, c'est on ne veut pas aller à l'inverse, monte encore. Je ne veux pas arrêter là, parce que là, il y a une grosse amplitude de mouvement que je ne travaille pas. Le descend, 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 tout ça, le descend, descend. Ça, je travaille tout pas si j'arrête à demi-mesure. Là. Fait que je veux vraiment aller porter l'ischio au mollet, tant que mes quads ils prennent la charge, tant que mon dos il est droit. Fait que ça, c'est le premier truc. Fait que juste en regardant ça, je vais savoir à peu près à quelle largeur me positionner. Lui, on sait qu'il faut qu'il lève un peu les talons. On aurait pu essayer aussi de mettre les pieds un peu plus larges, voir s'il est capable d'aller en pleine amplitude. La largeur de tes pieds, il y a plein de facteurs qui vont influencer ça, mais principalement, c'est ton anatomie, comment que l'os de ta cuisse s'insère dedans la hanche. Il y a des gens qui, ça va être vraiment... Ils sont faits plus larges, fait qu'ils vont devoir squatter plus large. C'est de même qu'ils sont faits. Là. Si tu es fait squatter les jambes plus proches, ils vont avoir des douleurs, ils vont développer des pathologies puis des blessures. T'sais. Fait que vas-y comme tu es à l'aise, souvent c'est la bonne chose. Là, t'sais. Fait que Nico, lui, il est à l'aise un petit peu plus proche. Comme ça, c'est correct. En élevant les talons, il est capable d'avoir un très bon squat, d'aller en pleine amplitude. Le dos ne rondit pas. Il n'y a pas de douleur, il sent bien dans les jambes. Fait que ça va être cette largeur-là pour lui. Ça, c'est le premier truc. Ensuite de ça, place-toi en dessous de la barre. La bonne largeur là, pour mettre les mains, c'est une largeur que tu vas être capable d'être compact. Là. Fait que c'est pas tout le monde qui est capable de gripper la barre, les mains assez proches, là, ils n'ont pas la mobilité dans les épaules. Fait que tu essaies tout le temps d'être une largeur que tu es capable d'avoir les coudes là, environ vers le sol. Fait que, il y en a qui vont être obligés de prendre un peu plus large. Il y a d'autres barres aussi que tu peux prendre qui vont te permettre de mettre tes mains ailleurs. Là. Mais si tu veux prendre une barre comme ça, il faut que tu aies une bonne mobilité quand même. Fait que Nico, ça va bien. Fait qu'on garde les mains assez proches parce qu'on va être capable de créer de la tension, on va être capable de rester compact, de tirer la barre sur nous pour engager les grands dorsales. Fait que les mains assez proches, pas trop proches non plus. Ensuite de ça, quand on décroche la barre, tu peux raccroche-la puis décroche-la. On veut être vraiment en dessous de la barre, vas-y en dessous. En dessous de la barre avant de décrocher, tu sais. On ne veut pas avoir le dos vers l'avant comme ça. On fait comme s'il y avait 500 livres sur la barre. Là. On décroche. Même chose, la place où tu mets la barre dans ton dos va influencer le mouvement. Il y a différentes façons de squatter. Il y a plusieurs objectifs que tu peux avoir pour faire ton squat. Si tu as un sport qui est différent, si tu veux juste de l'hypertrophie au niveau des quads, des fessiers, ça va dépendre. Mais généralement, tu veux avoir un bon compromis entre le gain en force dans tes jambes puis l'hypertrophie. Moi, je te dirais de la mettre assez haute, pas trop basse sur le dos. T'sais, entre les deux, là, tu sais. Fait que pas trop haute, pas trop basse. Plus qu'elle va être basse, plus que je vais descendre avec la hanche. Fait que je risque d'être plus fort de même, mais je vais avoir moins de potentiel d'hypertrophie sûrement au niveau de mes quads. Fait que mets-la entre les deux. Va sur tes cales. Avant de descendre, je vais vraiment serrer fort les abdos. Je vais garder de l'air dans le ventre pour gainer les abdos. Prends une grande respiration. On tire la barre sur nous
on pousse dans le sol. Fait que tes pieds, il faut tout le temps qu'il y ait 3 points d'appui. Fait que ton talon, ton petit orteil et ton gros orteil, il faut tout le temps qu'il soit au sol. Tu gardes l'arche plantaire vraiment grande. Tu ne veux pas affaisser la cheville vers l'intérieur. Fait que tout le long du mouvement, il va garder ses 3 points d'appui. On tire la barre sur le dos, on va être le plus compact possible. La hanche ici, là, elle ne devrait pas bouger, on devrait être très stable dans le sol. On va descendre lentement. On va porter l'ischio au mollet, comme qu'on a vu au début. On garde le tibia puis le tronc aligné environ, parallèlement. Fait que je ne suis pas super droit avec mon tronc puis je ne suis pas penché non plus. On descend lentement. On garde les genoux au-dessus du pied. Fait que souvent, les genoux, ils vont rentrer de même. Tu ne veux pas ça. On garde les genoux vers l'extérieur, qui restent vraiment au-dessus de ton pied. Descend en 4, reste là. Fait que tu vas pas vraiment bas. Ça, on évite ça. Le dos, il vient rond. Il y a beaucoup de tension dans le dos. Il n'y en a plus dans les jambes. Il y a souvent du monde qui pense que c'est plus efficace d'aller complètement à terre, mais selon moi, il faut tout le temps que tu gardes la tension dans les jambes. Fait que, en fait, tu triches, autant que tu triches à descendre à moitié, bien, tu vas tricher à aller bouncer à terre. Fait que va rebondir à terre. Là. Souvent, on voit ça, puis le monde pense que c'est plus efficace parce qu'ils vont bas, mais en fait, ils ont le dos vraiment rond en bas. Fait que, si tu veux éviter des blessures puis tu veux vraiment créer de la tension dans tes jambes, ça va être plus efficace d'arrêter. Lorsque ton dos est droit. Tu vas le plus bas que tu peux tant que ton dos reste droit et que tu le sens bien dans les jambes. Si tu as des douleurs dans les genoux, ben c'est pas normal. Tu ne devrais pas avoir de tension dans les genoux. Là. Fait que si tu sens dans les genoux, même en le faisant bien comme ça, ben, peut-être que tu n'es pas prêt à squatter. Peut-être que tu manques d'activation au niveau de tes jambes avant de décrocher la barre. Là. Il y a beaucoup d'activation que tu peux faire avant de faire un gros mouvement complexe comme ça. Fait qu'assure-toi d'avoir le niveau requis puis de savoir les étapes avant de mettre 300 livres sur ta barre. T'sais. Fait que c'est important si tu ne veux pas te blesser. Fait que les erreurs communes, ça serait d'avoir le dos rond, d'aller en demi-mouvement, d'aller bouncer en bas, comme que je dis, amener les genoux trop loin, là, tomber sur la pointe des orteils, que le talon il décroche du sol. Si une autre erreur commune qu'on verrait, c'est que le bas du dos, au contraire, qui devient en syphose, là, en rond, il serait en lordose. Trop en lordose, c'est pas mieux. Là. Fait que ça, si tu as le dos là, vraiment arqué ici, là, ben là tu as aussi des chances de te blesser ou tu es moins stable. Tu veux gainer tes abdos, ton dos il devrait rester neutre. Là. Fait qu'en résumé, tu décroches la barre comme s'il y avait 500 livres, tu gardes les mains proches de toi, tu tires la barre sur ton dos pour activer vraiment le grand dorsal et tout. Tu gardes le dos neutre, les abdos vraiment bien gainés, tu gardes de l'air dans le ventre. Tu descends lentement, tu vas porter l'ischio au mollet. Tu descends le plus bas que tu peux tant que ton dos reste droit. Puis tant que ton dos reste droit puis que tu ne vas pas perdre la tension au niveau de tes quads. Et puis quand tu raccroches, c'est la même chose. Tu vas complètement dans ton rack. Tu ne veux pas te pencher vers l'avant. Exactement. Fait que ça, c'est vraiment un bon mouvement fait comme ça pour développer de la force puis de l'hypertrophie, gagner de la masse musculaire au niveau des jambes, des quads, des fessiers. Mais c'est aussi efficace pour travailler tes abdominaux, ta stabilité au niveau de ton corps. C'est vraiment demandant au niveau des abdos, là, faire du squat. Ça travaille un peu tout ton corps, faire un squat comme ça.